Je vous ai pas menti, il y a bien des rochers qui parlent dans ce pays. Gréement possédait une chevelure bien fournie. Gréement possédait aussi un poulailler bien fourni. Et son voisin, chauve sur le dessus de la tête et sans poulailler, lorgnait un peu sur les poules. Il y a du renard dans l'homme. Salut les trailers, c'est Mike de quelquepartsur.com. On se retrouve à nouveau sur mon terrain d'entraînement pour mon défi Thor des géants. Derrière nous, on a le rocher de Hongrie. J'ai essayé il y a quelques jours de grimper sur ce rocher. J'y suis pas arrivé parce que j'ai dû m'arrêter en cours de route. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit l'accès au massif en raison de la sécheresse. C'est le petit défi de la journée, contourner le massif plutôt que lui grimper dessus. Je pense que ça va être encore une chaude après-midi. Là il est 1h45, le cagnard est là, hein. Le soleil est toujours au zénith. Ah, j'allais oublier une chose importante, je vous reparle de la collecte que j'organise avec l'association Ozmove dans le cadre du défi Thor des géants. Cette collecte, elle vise à collecter des euros, hein, bien sûr, via Helloasso, la plateforme de dons en ligne, sur laquelle vous allez pouvoir faire un don à l'association Ozmove. Donc Ozmove, c'est l'idée de Jérôme de pouvoir faciliter l'accès à des lames de course à pied pour les personnes handicapées. Il fait un travail exceptionnel pour faire travailler ensemble des binômes handi-valides lors de sorties, d'événements, sensibiliser au handicap et faciliter l'accès à ces équipements de course à pied pour les personnes amputées. Ça passe par du prêt de matériel de course à pied, donc lames de course essentiellement. Au terme de 3 mois d'essai, les personnes vont pouvoir s'acheter ces lames de course à tarif réduit. On est à peu près sur 50% de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché en termes de coûts. Je vous mets les petits liens en description et puis n'hésitez pas à donner quelques euros sur cette collecte. C'est déductible des impôts, hein, pour ceux qui en payent. Je crois que c'est jusqu'à 60% du don que vous faites déductible de votre imposition annuelle. Allez, on part pour quelques heures de cagnard et de course à pied. Alors pendant ces vacances, moi je découvre vraiment la navigation assistée avec une carte IGN. C'est pas une discipline
que je pratique. Bien souvent les sentiers sur lesquels je m'engage, soit je les connais, soit je les fais avec une organisation, un trail en particulier, et puis je me laisse guider de ravito en ravito. Là j'ai choisi l'option je découvre par moi-même, et je trouve plutôt le jeu sympa, et je vous invite vraiment à tenter l'expérience. C'est la lecture de cartes, c'est parfois coriace, et pour l'aventure par contre c'est vachement, ça pimente vachement le jeu, parce que vous allez découvrir des chemins que vous aurez peut-être pas découvert simplement en regardant le terrain comme ça. Là vous avez des tracés en noir, en pointillé, d'anciens chemins qui figurent encore sur ces cartes IGN, et qui parfois sont pas dans vos applications sur montre connectée. Alors ceci dit, je pense qu'il y a pas mal de sentiers intéressants à faire aussi avec tous ces applis connectés et qu'on peut découvrir. Ça doit être également passionnant. On va emprunter un bout du chemin du GR 653D en direction de Nibles, ou Nibles, je sais pas comment ça se prononce. J'ai failli me paumer un petit peu. Il faut quand même arriver à apprécier les distances et trouver les points de repère qui vous permettent de revenir dans la bonne direction. Donc comme on est sur la commune de Nibles, là on a le droit d'être à proximité de la Hongrie. Rocher de Hongrie. Alors il n'y a pas photo, hein, les chemins de grande randonnée sont tout de suite plus petits, les espaces sont beaucoup plus grands, et forcément il y a à peu près que toi sur ces tracés, surtout dans l'arrière-pays, et là on est bien perdu au milieu du GR. Bon, je viens de placer le village de Nibles. Il n'y avait ni d'eau à la fontaine de l'église, ni un peu plus bas. Les autres fontaines, les deux étaient fermées. Je pense à cause des arrêtés sécheresse. Là, il va falloir que je trouve quelque chose sur le village suivant, à Châteaufort, parce que je pense que j'aurai pas suffisamment d'eau pour rallier Valerne. Ou alors il va falloir que je me trempe dans la rivière du Sas. Et j'ai pas de pastille pour purifier l'eau. Donc on verra bien. S'il le faut, on se mettra en mode survie. Et puis on verra ce que ça donne sur les intestins. En tout cas, un petit passage entre Nibles et Châteaufort à l'ombre, c'est plutôt agréable. Alors j'avais l'option de prendre la D951 départementale, mais entre les voitures et la chaleur sur le goudron, j'ai évité l'option. C'était beaucoup plus direct, mais bon, c'est pas ce qu'on cherche à l'entraînement. Alors je pense que ça va être la Hongrie. On sort de Châteaufort, où je suis tombé sur des touristes qui connaissent bien les lieux et qui m'ont gentiment montré comment redémarrer la fontaine en haut de Châteaufort avec une petite vanne. Et heureusement j'ai rechargé le camelback et la gourde dans le coffre. Et ça fait vraiment du bien. Parce que là j'étais à sec. Bon, après niveau alimentation, j'ai pas forcément pris grand chose. Comme je suis parti après le repas, j'ai plutôt pris des compotes, des gourdes de compote qui, voilà, si on manque un peu d'eau
Ça hydrate malgré tout. Et ça permet d'avoir un peu de sucre pour rebooster un peu en énergie. Donc voilà, niveau sensation on est pas mal. Je commence un petit peu à piquer sur les épaules. Et ça c'est plutôt le sac que les coups de soleil. Je me suis bien crémé. Bon, on va laisser l'itinéraire GR pour aller direction les Mayolles à 1,5 km. Donc on laisse le GR qui se trouve de ce côté-ci et qui va à Saint-Génier pour redescendre direction le Sas. Bon, je suis en train de fendre la carte. Voilà, on arrive à peu près pas très loin de la montagne où je suis passé depuis la vallée sauvage. Donc depuis la vallée sauvage, c'était de l'autre côté là. On voit juste ici. Et on passe en dessous de la montagne de Gache. Donc pas très loin de là où on est passé. Et puis on va rejoindre, donc là c'est le sommet de la Hongrie. On va rejoindre Valerne qui se trouve ici. Puis Vomeil qui se trouve plus de ce côté-ci. Et donc là on se trouve à Les Gervais. Donc on vient de rejoindre les Mayolles et on descend à Belouré. Alors j'ai senti quelques gouttes. Je pense que le temps est en train de tourner. Bon, on n'est pas très loin de la rivière du Sas. Bon, on a plutôt pas mal avancé là. J'ai remis un peu de crème parce que je sais pas si vous voyez, mais les épaules commencent à rougir. Niveau, on devrait être plutôt confortable jusqu'à Valerne. Et puis ma foi, cette petite départementale 804, elle est très calme, très très calme. J'ai pas croisé encore de voiture. Alors on est entre les Arnoux, la Flourine, à l'intersection qui est là. Et quand j'étais descendu de la vallée sauvage, à cet endroit-là, j'avais vu sortir des biches juste devant moi. Juste par là, on aperçoit Valerne. Et encore une fois, on va y retourner pour l'arrivée de cet entraînement. Alors, je suis parti il y a un peu plus de 3 heures, je crois qu'il devrait dire ça. 17h14, donc 3h30. Le temps passe. Et voilà, je me suis arrêté un petit peu discuter à Châteaufort. Le temps de faire quelques prises de vue pour le vlog. Le temps d'apprécier un peu le paysage aussi. Ça rajoute un petit peu en durée. En tout cas, ça fait plaisir. C'est vraiment des beaux paysages que j'ai pu traverser cet après-midi. Et ça mérite au moins de faire un montage pour présenter tout ça. De parler de ce tour de Hongrie. Made in France. Il y a bien des rochers qui parlent dans ce pays. Et le voleur, pour se moquer encore plus de la naïveté de Gréement, décida de s'acheter un déguisement de renard à Sisteron. Il le mit sur le dos, le déguisement. Et la lune d'après, avec son passe-partout, il fit encore son ravage dans le poulailler. Valerne, encore Valerne, toujours Valerne. Quoi que je fasse comme sortie, j'arrive tout le temps côté Valerne. Je sais pas pourquoi.
Bon ben voilà, je boucle ce tour du massif de Hongrie avec un peu de fatigue accumulée quand même. Ça fait plusieurs jours que j'enquille les sorties et volontairement j'avais pas pris trop de réserve alimentaire pour me mettre un petit peu en difficulté, pour que le corps soit dans le dur, soit dans le rouge un petit peu, que ça chauffe, que ce soit difficile, parce que sur le tort des géants ce sera difficile, je le sais. Donc l'idée dans l'entraînement, c'est aussi d'éprouver votre corps, de le mettre au défi, de résister malgré les conditions et d'avoir des entraînements assez rustiques, assez difficiles, et pourquoi pas jouer sur un manque d'alimentation pour apporter encore plus de défis, de difficultés à vos entraînements. Donc pour l'exemple, là, cet après-midi, voilà, je suis parti avec deux flasques compote liquide, 2 gourdes. C'est assez peu pour un tour aussi grand. Malgré tout, bah voilà, ça me met quand même en difficulté, ça fait travailler mon corps dans le sens voilà, de cette difficulté. Et avec cet apprentissage-là, quand je rencontrerai à l'avenir des situations de ce type-là, de difficulté, mon corps saura réagir, saura s'adapter. Et voilà, ça me permettra de progresser, de continuer en tout cas sur les trails, malgré les distances et les difficultés. Voilà, je vous invite toujours à soutenir la collecte Ozmove. Je vous mets les liens en commentaire, juste en dessous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine sortie. Bye bye. Hélas, Crément le tua d'un coup de fusil, un seul, celui des patients et des gentils qui en ont trop supporté. Le renard déguisé s'effondra dans la fiente des poules.